Hey la famille, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler d'un sujet assez important. Qui est quoi? Le bypass. Donc là, vous m'avez posé toutes vos questions sur Instagram et on va répondre sans tabou, sans aucune gêne et des rots plein la tête. Allez, c'est chéri. Hey la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du bypass et de la sleeve, des questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc, c'est parti. Quelle est la différence entre le bypass et la sleeve? Alors, le bypass et la sleeve, ce sont des chirurgies bariatriques visant à une perte de poids. Ça, tout le monde le sait, je pense. La sleeve est moins lourde que le bypass. Pourquoi? Parce que la sleeve, on va couper 3/4 de l'estomac et on retire l'estomac qui ne sert plus à rien et c'est fini. Donc, vous avez 5 ou 6 cicatrices, ça dépend vraiment de l'opération. Le bypass est plus lourd. Le bypass, c'est... on coud une petite poche de l'estomac et on le raccorde plus bas dans l'intestin. Donc là, l'estomac, il reste irrigué en sang. C'est une opération qui est réversible, mais dans des cas extrêmes. C'est-à-dire, si vous vous faites opérer d'un bypass et que ça va pas du tout, on vous fait une laparotomie. Donc, on vous ouvre le ventre en une ligne et on vous enlève le bypass. Mais c'est très très rare qu'on enlève un bypass. Si tu es en échec de sleeve, tu peux faire un bypass. Si tu es en échec d'un bypass, tu peux pas faire la sleeve parce que c'est pas possible, mais tu peux faire une reprise du bypass. Mais là, il faut que ce soit accordé, il faut que tu refasses le parcours comme pour la sleeve. Enfin, voilà. On préfère ne pas être en échec, donc on met toutes les chances de nos côtés. Voilà. Est-ce que tu peux reprendre des kilos plus tard? Est-ce que ton mental suit? Alors, on va parler du mental. À l'opération, c'est très très compliqué après l'opération parce qu'en fait, tout ce qu'on nous a dit avant l'opération, j'ai l'impression que après c'est tout nouveau. On n'a jamais entendu ce qui se passait. Enfin, moi, j'ai jamais entendu parler de la douleur entre les seins, des vomissements, de la diarrhée, de l'huile qui sort de tes fesses. J'ai jamais entendu parler de ça avant l'opération et c'est vrai que quand j'ai été opérée, j'ai fait une dépression. Je faisais que pleurer. La première semaine, j'ai regretté. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas encore assez de recul pour dire que je regrette, mais c'est vrai que si le mental suit pas, si tu n'es pas bien entouré, fais en sorte qu'il y ait un psy autour de toi, que tu puisses lui poser toutes les questions que tu veux parce que sinon c'est pas possible quoi. C'est vraiment dur. C'est dur. Vraiment, c'est dur. Et est-ce qu'on peut reprendre des kilos? Alors, avec la sleeve et le bypass, généralement, on reprend 5 à 10%, voire 15% du poids perdu. C'est normal. Sauf qu'il y a des cas où la sleeve, tu reprends beaucoup. Par exemple, si tu fais une grossesse, si tu fais une dépression, en fait, ton estomac, il peut reprendre la taille normale. Et le bypass aussi. Pas l'estomac, mais tu peux reprendre du poids avec du bypass, quoi. Et dans ces cas-là, comme je vous ai dit avant, si tu reprends beaucoup de poids avec la sleeve et que tu reprends ton poids d'avant, tu peux demander à avoir une deuxième chirurgie qui est le bypass. Et si tu es bypassé, si tu reprends du poids, on parle pas de 2-3 kilos, hein. Si tu reprends vraiment du poids, là tu peux demander à faire une reprise du bypass. Et là, il faut que tu trouves un chirurgien qui est d'accord pour faire la reprise du bypass. Ça, c'est plus compliqué. Est-ce que le sucre passe bien? Alors, il faut savoir que quand j'ai été opérée, le sucre, je pouvais pas en goûter. J'ai testé une fois de mettre du Nutella, vous voyez l'alternative au Nutella. J'ai essayé de mettre sur ma tartine. Dégueulasse. Dégueulasse dans le sens où c'était hyper sucré. Mais hyper sucré. En fait, comme tu as un nouvel estomac, j'ai l'impression que ça a changé ton goût. Et ce qui est sucré, tu le trouves encore plus sucré. Tu te disais, mais comment j'ai mangé tout ça? Par exemple, avant l'opération, je pouvais manger un paquet de 8 Kinder Bueno normal, easy, avec des paquets de chips. Un Kinder Bueno entier maintenant. Mais je me dis, mais comment? C'est tellement sucré. Genre, mais comment tout ça rentre dans ma bouche? Dans ma bouche, c'est tellement, tellement sucré. Donc, oui, le sucre passe, mais... si c'est pas sucré, je sais pas comment expliquer. Les yaourts, je commence à peine à en remanger et pas tous passent. Le café, je sucre pas. La seule chose que je prends sucré dans la journée, c'est mon jus de fruits 100%. Question sleeve et ramadan, est-ce compatible? Très bonne question. Très bonne question parce que je vois ma chirurgienne le mois prochain et je vais lui poser la question parce qu'en fait, je sais pas du tout. Alors, sleeve, il y a plus de possibilités que tu le fasses qu'un bypass. Pourquoi? Parce que bypass, comme t'es en malabsorption, il faut que tu manges. Sinon, tu tombes dans les pommes.
Vraiment. Et sleeve, tu peux te permettre de pas manger la journée, mais si tu es malade, la religion elle dit, hein, si tu n'es malade, c'est pas bien de jeûner, parce qu'en fait tu te mets en porte-à-faux, tu seras encore plus mal. Non, 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 faites pas ça à la famille. Faut demander l'accord du médecin. Même s'il trouve ça débile comme question, il faut demander l'accord du chirurgien ou du médecin pour faire le ramadan. Bon là, il y a encore le temps avant le ramadan, mais j'ai 7 jours à rattraper. Donc il faut que je rattrape les 7 jours. Je demande à la chirurgienne si je peux le rattraper. Et ça, il faut vraiment lui demander. Et je pense pas qu'au début de l'opération, tu puisses rattraper ces jours. Je pense qu'il faut vraiment attendre 1 an et demi, 2 ans avant de faire le ramadan. Après, si tu as l'accord du médecin, c'est le médecin qui te le donne. Est-ce que tu as eu peur le jour de l'opération? Maman, vous savez que j'ai eu peur, que j'ai donné tous mes codes à mes familles. Je me suis dit, si je décède, vous effacez tout. Vous effacez tout, vous laissez pas mon compte et tout, genre parce que voilà, j'ai pas envie. Donc, oui, j'ai eu peur, mais alhamdoulilah, j'ai placé ma confiance en Allah. Je suis de confession musulmane et j'ai placé ma confiance en Allah. Je me suis dit, écoute, si tu dois mourir maintenant, c'est que ça a été écrit. C'est tout. Là, je le fais pas. C'est pas une opération esthétique. C'est une opération pour la santé. Je pesais quand même 160 kilos. Donc, le médecin m'a dit, soit tu laisses comme ça, tu meurs d'une crise cardiaque, soit tu fais l'opération et tu as plus de chances de réussir avec l'opération, de vivre avec l'opération que de vivre avec 160 kilos. Donc, moi, j'ai préféré l'opération. Oui, tu as peur. Moi, j'ai pleuré toute la vie. Ouais. Je faisais que pleurer, mais vraiment que pleurer. Limite les infirmières elles me faisaient des câlins parce qu'en fait elles voyaient que j'étais en détresse. Je me suis réveillée, j'étais dans le mal. Je vous le cache pas, vous avez vu mon ancienne vidéo, je vous mets le lien ici. Mais je suis fière de l'avoir fait. Donc oui, c'est un sentiment légitime d'avoir peur. Mais si tu as confiance en Allah, si tu as confiance à ton équipe médicale, tout se passera bien, Inch'Allah. Moi je le souhaite. Tu beaucoup tes cheveux? Oui, oui, genre vraiment, genre là ils sont lissés, j'ai jamais eu des cheveux autant lisses de ma vie. Regarde, ici j'ai un trou, ici aussi, regarde. Je commence vraiment à perdre mes cheveux. En fait le souci c'est que si je les lisse pas, ils vont faire des nœuds, il faut que je les démêle, donc je vais perdre encore plus de cheveux. Et même si je les lisse, je vous jure, mon sol, on dirait c'est un tapis de cheveux humains. Je vais ouvrir une entreprise de cheveux humains, c'est pas possible. J'ai des cheveux partout, partout, entre les fesses, dans les oreilles, dans le nez. J'en ai partout, partout, partout. Mon mari déjà, il pétait les plombs avant parce qu'il trouvait que je perdais mes cheveux. Mais là, mais genre vraiment, genre il m'en parle plus. Il a envie, et ses yeux, il sort genre vraiment, genre dans la douche, je passe mes mains comme ça, j'ai des poignées dans les mains. T'as vu comme dans les films là. Ben genre tu passes tes cheveux, genre je ne comprends pas. Pourtant je prends des vitamines et tout, mais ça a décidé de faire sa vie tout seul. Vas-y, j'en ai rien à foutre de ce que tu dis, ça m'écoute pas. Vas-y, fais ce que tu veux. Ils se sont émancipés de moi. Voilà. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Ben, ça va, merci. Je voulais savoir à quel poids peux-tu faire le bypass. Alors, il faut avoir, pour l'opération bariatrique, techniquement, il faut avoir 40 d'IMC. Ça, c'est sûr. Tu peux le faire avec moins d'IMC à partir de 35 si tu as des complications de santé dues à ton poids. Par exemple, du diabète, de l'apnée du sommeil, autre. Ça, tu peux demander. Après, techniquement, c'est pas toi qui choisis. Par exemple, quand tu vas faire tous tes examens, le chirurgien va regarder tes examens. Si tu n'as pas de problème de santé, il te dit sleeve ou bypass. Mais il va te conseiller un. Si tu as des problèmes de santé, par exemple des reflux gastriques qui sont décelés avec la fibro, là, tu es obligé de passer par un bypass. Il te fera pas la sleeve parce que la sleeve, ça augmente les reflux gastriques. Donc, si tu as des reflux gastriques et que tu fais la sleeve, eh ben, généralement, il y en a qui ont forcé. Et après, ils passent dans les 1 mois, 2 mois sous le bloc pour refaire un bypass. Donc, moi, si c'était à refaire, comme j'avais pas de problème de santé, je ferais la sleeve, je ferais pas le bypass. Mais si tu as des problèmes de santé, il faut faire le bypass. J'hésite beaucoup à passer le cap de l'opération, mais j'ai très peur que ma peau retombe. Alors, il faut savoir que des personnes ont la peau élastique, des personnes ont la peau ferme. Ça dépend
de la texture de ta peau. Il y en a, ils sont passés de 140 à 90, ils ont rien, ils ont pas de peau qui pend, ils ont rien du tout. En fait, c'est le sport. Si tu perds vite, là, tu auras la peau qui pend. Si tu perds comme moi, bah franchement, ça va, mais j'ai quand même la peau qui pend, quoi. Bon, j'ai un bleu, c'est... je suis pas tabassée, c'est une prise de sang. Mais regarde, quoi. Genre, c'est quoi ça? Mon vrai bras, il est là. Donc, tout ça, là, c'est une arme blanche. D'accord? Mais ça dépend. En fait, ça dépend comment tu vas réagir à l'opération. Vraiment, ça dépend. Mais généralement... Oh, je suis vraiment désolée. Mais généralement, oui, tu as la peau qui pend, je suis désolée. Les opérations de chirurgie réparatrice sont prises en charge. Donc, les cuisses, le ventre, les bras. Les seins sont pris en charge que si tu passes à un bonnet A. Ou si ils t'enlèvent 300 grammes. Et tu le sais uniquement après l'opération si tu payes. Parce qu'ils ne peuvent pas savoir combien de peau ils vont t'enlever. Salut, j'ai fait aussi la cive au mois de juillet. Et je n'ai aucune idée de ce que je peux manger. Alors techniquement, tu peux tout manger. À part tout ce qui est gras et sucré. À part pour te faire plaisir. Mais tu peux tout manger. Après, ça dépend vraiment de ta réaction à certains aliments. Par exemple, moi, les pâtes, ça passe plus. Les trucs en huile, ça passe une fois sur deux. Y a des fromages qui passent plus. Le lait, j'ai du mal. Le lait, j'ai du mal. Le cappuccino, je le prends avec du lait, tu sais, le Régilet, là, en poudre. Mais c'est vrai que, en fait, c'est à toi de tâtonner partout et de voir ce qui passe pas. Après, le mieux, c'est de faire ses menus. Mais c'est vrai que, comme quand tu fais à manger, il faut vraiment faire moins. Parce que moi, j'ai tendance à faire comme avant, alors que je mange moins. Donc, du coup, j'ai toujours des restes. Heureusement, mon mari prend au travail, mais voilà. Il faut vraiment faire attention à la quantité que tu cuisines. Combien de temps tu as eu mal? Alors, j'ai eu mal pendant 1 semaine et demie environ. Et après, j'ai plus ressenti de douleur, à part la douleur là, quand tu manges trop vite ou quand tu manges trop. Mais c'est vrai que les premiers jours de l'opération, je faisais que pleurer. Ah, la chirurgienne, elle me trouvait pitoyable. J'étais comme ça. Je faisais que pleurer, mais vraiment que pleurer. J'avais trop mal. Et comme la perfusion ne fonctionnait pas sur moi, parce qu'en fait, comme j'ai des petites veines, elle coulait. Donc, elle coulait pas dans moi, mais elle coulait sur moi. J'avais pas d'antidouleur. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai fait la Warrior. J'avais mal pendant 1 semaine et demie. Mais plus les jours passent, moins j'avais mal, hein, ça faut savoir. Sur le ventre à partir de 6 jours, ça c'est trop bien de dormir sur le ventre. Mais c'est vrai que plus les jours passent, moins t'as mal. Donc voilà. Est-ce que j'ai peur par rapport à la chirurgie que je devrais faire après? Franchement, en fait je sais pas, genre, je sais même pas. En fait il faudrait que déjà que je sois maigre pour faire la chirurgie, tu vois. Genre je peux pas la faire si j'ai pas perdu mon poids. Et je sais pas. En vrai, je sais pas. Je sais pas parce que j'y ai pas trop pensé. Je vois les gens, ils se font opérer des jambes, du ventre, des bras et tout. Mais pour l'instant, genre, c'est tellement loin que j'y pense pas. Genre, c'est tellement loin. Moi, j'aimerais bien faire mes seins parce que j'ai pas de seins. Genre, c'est limite, je fais un bonnet B, C. Alors que je fais 140 kilos, wesh. Tu vois. Mais, c'est pas pris en charge par la sécu. J'ai trop de choses à faire sur moi, ouais. J'ai mes bras, j'ai mes cuisses, j'ai mon ventre, j'ai mes uns, j'ai mes dents, j'ai mon nez. Oui. Oh, faut que je gagne au loto, là. Faut que je gagne au loto. Putain. Mais j'y pense pas. J'y pense pas parce qu'en fait, je préfère ne pas y penser. J'attends de perdre. Ça prendra 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et après, on verra. Inch'Allah. Et voilà la famille. Donc là, j'ai fait une première partie pour répondre à vos questions parce qu'il y a énormément de questions. J'ai fait la première partie, faire une deuxième partie, il n'y a pas de souci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné des idées, donné des aperçus sur le bypass ou la sleeve. Qu'elle aura répondu bien évidemment à vos questions. Moi, je vous fais des très gros bisous à la famille. Et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et c'est Cheryl!